Marie, je t'accepte comme épouse aujourd'hui et pour le reste de ma vie. Luc, je t'aime et je veux être ta femme pour la vie. Le mariage est un événement heureux où de belles âmes décident de présenter leur amour devant Dieu et devant les hommes. C'est vraiment très beau le mariage, n'est-ce pas? Ce jour magique où nous avons le sentiment d'un grand accomplissement. La femme se sent plus belle que jamais, très honorée et respectée. L'homme comme d'habitude est fier de lui-même. Fier d'avoir le respect de ses proches et aussi de la société en général. Il est même prêt à arracher le ciel ce jour-là pour venir déposer aux pieds de sa compagne. Les familles se réunissent avec une grande joie. Les vieilles connaissances refont face, même ceux qui ne vous aiment pas vraiment. Bref, c'est un petit paradis ce jour-là. Mais après le mariage commence une autre vie. C'est le début d'un voyage qui pour certains ne va durer que peut-être 1 an, 2 ou 5 ans et après survient le divorce. Mais pour nous qui se disons chrétiens, c'est pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Car Dieu est contre le divorce illégitime. Nous devons donc apprendre comment vivre dans le foyer pour toujours garder allumée la flamme du mariage. Cette histoire vous parlera de la vie de couple de Marie et de Luc. 2 personnes qui s'aimaient vraiment au début de leur vie de couple, mais qui avec le temps et les péripéties de la vie, commençaient par voir leur amour se détériorer petit à petit. Vous verrez que tout n'est pas rose dans le mariage. Ce couple aura des moments de joie, mais aussi beaucoup de périodes sombres. Mais Marie, l'épouse de Luc, fera beaucoup de sacrifices et d'efforts, pour garder le contrôle de son foyer. Bonne arrivée chérie. Merci mon amour. Laisse-moi t'aider à enlever ta veste. J'espère que ta journée a été. Oui mon amour. Chérie, le repas est servi. Allons à table. Ah d'accord. Merci pour le repas Marie. Je t'en prie chérie. C'est mon devoir de te faire à manger. Merci. Mais Marie, pourquoi tu attends toujours mon retour du boulot pour passer à table avec moi? Chérie, je dois m'assurer que tu as bien mangé. Aussi, manger ensemble nous unit davantage. Mais tu as un nouveau-né. Il faut que tu manges alors pour pouvoir produire suffisamment de lait. Ne te soucie pas pour cela chérie. Je prends mes précautions. Je mange toujours un peu après la cuisine et je laisse un peu de creux pour pouvoir manger avec toi aussi. Merci, ça me fait vraiment plaisir. Bonjour chérie. Tu es déjà à la cuisine. Oui, je fais ton petit déjeuner. Je suis déjà en retard chérie, il faut que je file. Je ne pourrai pas prendre le petit déjeuner. Mais il n'est que 6 heures du matin chérie. J'ai une réunion avant le boulot. C'est la raison. Ok, prions avant ton départ. Merci Seigneur pour cette belle journée dont tu nous fais encore grâce. Entre tes mains nous confions notre enfant, et tout ce qui nous appartient. Que ta grâce nous suive sur le chemin du travail, au travail et partout où nous irons en ce jour. Que l'Esprit Saint soit notre guide et que toutes choses nous soient faites selon ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Amen. Quelle journée, je suis très épuisé. Entrez. Salut boss, j'ai déjà fini le travail que vous m'aviez demandé. Ok. Merci. Lisa, combien de fois ne t'ai-je pas dit de revoir ton style vestimentaire? Je n'apprécie pas ta manière de t'habiller. Excusez-moi patron, mais je n'ai plus d'autre tenue. En tout cas, je n'aimerais plus te voir dans les mêmes styles la semaine prochaine. D'accord monsieur, en quoi puis-je encore vous aider monsieur? Je sens que vous êtes fatigué. Je peux vous faire un bon massage. J'ai des doigts magiques. Merci pour l'offre mais je ne suis pas intéressé. Mon nouveau patron me remarque beaucoup maintenant grâce à mes habits sexy. Je suis irrésistible, mais comment dois-je faire pour qu'il s'intéresse à moi? Je constate qu'il fait le dur. Quelle méthode dois-je encore utiliser? J'ai quand même déjà essayé presque toutes mes techniques avec lui. Regarde-toi, tu es ravissante. Merci Lisa, tout ça c'est grâce à mon nouveau patron. Il prend très bien soin de moi. Je reçois maintenant un bon salaire et aussi des produits de soins corporels et des bijoux de grande valeur. As-tu vu ma voiture? C'est la classe. Waouh, tu as fait fort ma copine. Ne me dis pas que tu sors déjà avec ton patron.
Ça c'est une vieille histoire. Là où je te parle, je porte déjà son enfant. Diane, c'est quoi ton secret? Une secrétaire particulière qui tombe enceinte pour son patron. Ah oui, c'est très facile à faire. Toi-même tu dis que je suis sa secrétaire particulière. En tant que secrétaire on a beaucoup de chance et en plus nous sommes de très belles femmes donc, il faut savoir s'en servir. Et toi, comment sont les relations entre toi et ton mignon patron? Il ne me remarque pas trop. Il a même exigé que je change de style vestimentaire pour ne pas être licencié. Attends. Donc c'est lui qui t'oblige à porter ce boubou. Il te prend pour sa vieille au village ou quoi? Je n'ai pas le choix, ma copine. Je ne veux pas perdre mon boulot. Non, arrête de parler comme ça. Regarde-toi. Une si belle fille comme toi et tu vas te mettre à t'habiller comme une vieille. Fais-moi confiance. Si j'étais dans ton boulot, il allait déjà s'incliner pour enlever mes dessous. Mais comment vas-tu procéder pour le dompter? Toi tu es dans quel monde même? Laisse-moi t'amener voir mon gourou. Il est très puissant. Si ça peut me faire briller comme toi, je suis partant. Tu verras toi-même le résultat. Tu m'y amènes quand? Demain soir si tu veux. Bonsoir grand gourou. Je sais déjà ce qui t'amène vers moi, ma fille. Tu veux avoir des relations particulières avec ton patron. Mais tout ce que tu fais pour le séduire ne marche pas. Mais comment vous savez tout cela? Vous êtes chez le plus grand charlatan du pays, jeune fille. Donc ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien qui échappe à ma connaissance. Je vois tout et je peux transformer tout. Merci grand féticheur. Que dois-je faire donc? Va acheter quelques nouveaux vêtements que tu n'avais encore jamais portés. Je vais te remettre un parfum que j'ai préparé pour la circonstance, et aussi des rouges à lèvres spéciaux que tu mettras en fonction des jours de la semaine. À chaque fois qu'il te verra dans tes nouvelles tenues bien parfumées, il sera toujours sous ton charme. Merci beaucoup grand féticheur. Est-ce qu'il pourra me demander en mariage aussi? Écoute ma fille, si tu fais exactement ce que je te dis, il n'aura que Dieu pour toi. Aucune autre femme ne lui fera plus d'effet. Je ferai selon vos dires. Grand féticheur, combien dois-je payer pour tous ces potions? Va ma fille, et reviens-moi avec de bonnes nouvelles. Tu reviendras donner aux dieux ce que ton cœur te dira. Les dieux même te parleront, écoute juste ton cœur. Merci grand féticheur. Depuis un certain temps je ne fais que penser à ma secrétaire. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous avez demandé à me voir patron. Est-ce que tu seras disponible ce soir pour un dîner? Oui patron, avec plaisir. Ce sera donc à quelle heure? Juste après le boulot. Ok, ça marche. Mon patron vient de m'inviter pour un dîner où je rêve. Les produits de mon gourou marchent apparemment bien. Je veux l'avoir dans mon lit et le garder pour moi seul. Merci d'être venu Lisa. Je vous en prie patron, c'est un plaisir pour moi d'être à la même table que vous. Appelle-moi Luc et tu peux me tutoyer sans souci. Mais les gens vont penser autre chose patron. Je suis ton patron et moi je veux que tu m'appelles par mon nom. Ce que les autres pensent ne me regarde pas. D'accord Luc. Il est déjà 21h mais mon mari n'est pas encore rentré. Il a quoi? Je l'appelle sans réponse. Qu'est-ce qu'il a mon mari? Je vais me calmer. Ce qui est sûr, rien de mal ne lui arrivera par la grâce de mon Seigneur. Je vais méditer et prier pour lui. Comment tu as trouvé le repas? Parfait comme toi. Mais en quoi je suis parfait? Tu es mignon et très élégant. Merci mais tu es très belle aussi. Merci. Est-ce que je te plais? Oui mais je suis déjà mariée. Ce n'est pas un souci. Ce qui se passera entre nous sera secret, personne ne saura. Mais ma femme. Laisse ta femme en dehors de cette histoire. Je prendrai bien soin de toi. Je te ferai les choses qu'elle n'ose pas te faire à la maison et même au lit. Ah bon? Tu verras toi-même. Bon, il fait tard, je dois rentrer. Déjà, je pensais qu'on allait passer toute la soirée ensemble. On pourra prendre le dernier pot chez moi à la maison. D'accord mais une autre fois, je dois rentrer. Ok. T'inquiète, on se revoit demain. Bonjour chérie. Heureusement que je suis vite arrivée. Tu partais au boulot comme ça sans même me dire au revoir, alors que tu étais rentrée très tard hier. Désolé chérie. Tu n'as pas à être désolé mon amour.
Je sais que c'est le boulot qui t'avait retenu tard hier et je sais aussi que c'est parce que tu ne voulais pas déranger mon sommeil, que tu préfères t'éclipser parfois les matins. Exactement. Alors prions chérie. Il faut que nous prions ensemble même quand tu dois t'éclipser les matins. Il faut prier avant de partir. Pardon chérie, je ne peux plus attendre. Il faut que je file. Je vais prier en chemin. D'accord, mais n'oublie pas de le faire. Luc commençait par prendre goût de sa nouvelle vie avec sa secrétaire. Il alignait des retards sans raison valable et parfois même il de coucher carrément. Face à ces manquements Marie, la femme de Luc essayait toujours de faire de son mieux pour que le couple aille mieux. Elle resta toujours soumise et surtout ne jugeait jamais son mari. Au contraire, elle faisait toujours preuve d'amour et de patience. Elle faisait toujours confiance à son homme. Chérie, j'ai une réunion très urgente au bureau, il faut que j'aille. D'accord? Mais chérie, on devrait normalement aller à l'église ce matin. Tu pourras y aller après le culte. Il faut quand même qu'on sanctifie un jour pour le Seigneur. Tu as travaillé toute la semaine chérie. Il faut au moins consacrer le dimanche à Dieu. Pardon Marie, je n'ai pas le temps. Je dois m'en aller. Ok? Sois prudent sur la route. Laisse-moi t'emballer ton petit déjeuner. Non, pas la peine. Tu as oublié de déposer de l'argent pour les comprimés de l'enfant. Il faut que j'aille à la pharmacie. Débrouille-toi Marie, je n'ai aucun sou sur moi actuellement. Il reste encore une semaine pour finir le mois. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien. Pourtant je prie régulièrement. Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais nos projets et ce qui est caché. Révèle-moi ce que mes yeux ne voient pas. Depuis près de 30 minutes j'attends Lisa. Qu'est-ce qu'elle porte comme ça? Désolée chérie, c'est mon maquillage qui m'avait pris assez de temps. Ok, ce n'est pas grave. Je suis à ton service mon bébé. J'espère que tu as pris le nécessaire. N'oublie pas que tu m'avais promis beaucoup de choses aujourd'hui, y compris ma voiture. Je sais bien que, aujourd'hui est ton anniversaire donc, ne t'inquiète pas. Tu auras ta voiture. Ok si tu le dis. Je veux que tu deviennes ma femme. Je le veux. C'est quoi ce rêve bizarre? Luc serait en train de se remarier avec une autre femme. Un rêve vraiment bizarre. Ça ne peut qu'être un rêve d'ailleurs. C'est peut-être parce qu'il me manque beaucoup ces temps-ci. Ça fait déjà une semaine qu'il est en mission. J'espère qu'il rentrera vite. Je vais lui préparer une surprise à son arrivée. Il faut aussi que je quitte la chambre de maternité pour le rejoindre dans la chambre conjugale. Notre fille a déjà plus d'1 an. Il faut que je recommence par dormir avec mon mari. Il me manque beaucoup. Chérie, ça fait déjà une semaine que nous sommes ici. Or j'avais dit à ma femme que j'allais à une mission pour seulement 5 jours. Elle sera en train de s'inquiéter. Et moi alors, tu vas me laisser aussi seule non? Moi je ne suis pas d'accord, je dois avoir les mêmes droits qu'elle. Elle a une maison et un enfant, il faut qu'elle se contente de ça pour le moment. Maintenant tu dis tu pars, qui va me déposer à la maison après si tu me laisses ici à l'hôtel? Calme-toi Lisa, ici ce n'est pas un hôtel, c'est ta maison. Seigneur, ma maison tu dis. Oui, et ta voiture est dans le garage. Tu m'as payé une voiture aussi. Oui chérie, tu vois que c'est toi j'aime plus non. Alors ne sois pas jalouse de ma femme. Elle n'a pas une maison propre à elle, ni une voiture. Je suis prêt à tout faire pour que tu sois à l'aise. Merci beaucoup bébé. Je t'aime Luc. Bonne arrivée chérie. Tellement tu m'avais manqué. Merci. J'ai une surprise pour toi. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Tu dois me faire toutes les bises que tu avais manqué toute une semaine d'abord. Je t'ai payé 3 belles vestes avec 2 paires de chaussures. Waouh, tout ça pour moi. Oui chérie, j'aime te voir en veste. Tu es toujours très élégant dans les vestes. J'aime. Merci. Viens t'asseoir, je t'ai préparé un repas exceptionnel, avant la dernière surprise. Encore. Mais qu'est-ce qui te tracasse autant chérie? Rien chérie.
Mais tu étais soucieux. Non, je pensais plutôt à un problème à résoudre au bureau. T'inquiète, ça va aller. Je sais que tu es compétent pour résoudre tous les problèmes concernant ton boulot. Et même quand ça te dépassera, confie ça à l'Esprit Saint. Ne te fais pas trop de soucis. Merci. Passons à table, chérie. Bonsoir Marie, comment tu vas? Oh, grande sœur Noélie. Je vais très bien et toi-même? Je vais bien aussi, mais où vas-tu comme ça? Je suis venue faire quelques achats. Ok? Et ton mari? Il va bien. J'espère que ta belle-sœur aussi va bien. Quelle belle sœur. Je n'ai pas de belle sœur. Comment tu n'as pas de belle-sœur? Je parle bien sûr de la petite sœur de ton mari. Mon mari est fils unique. Il n'a pas de sœur ni de frère. Sa seule cousine qui est là actuellement est enceinte. Peut-être que c'est d'elle tu demandes. Non, celle dont je parle avait un ventre plus plat que le mien. C'est une jeune fille qui n'a jamais fait d'enfant d'ailleurs. Ou bien n'est-ce pas ton mari qui est Luc? Bien sûr. Mais, je l'avais croisé au grand supermarché avec une jolie fille qu'il m'avait présentée comme sa petite sœur. Peut-être que c'est l'une de ses connaissances. Cette histoire n'est pas claire. Ou bien c'est une maîtresse. Oubliez sa grande sœur. Ce ne sera rien de grave. Mon homme est fidèle et j'ai confiance en lui. Oubliez votre idée de maîtresse là. Ce ne sera pas le cas. Ok? Je te crois. J'espère bien aussi que tu as raison. Sois éveillée ma sœur. Ne t'inquiète pas, même si ce que tu dis est vrai, tant que je n'ai pas vu de mes propres yeux, je ne dois pas juger mon mari. Ok, à plus. Bye. Oh, mon Dieu, comment vais-je faire maintenant? La petite est malade mais depuis le matin j'appelle mon mari, mais il est inaccessible alors que je n'ai pas d'argent sur moi. Que dois-je faire? Bon, je serai obligée d'aller chez lui au service chercher l'argent et sa voiture pour amener la petite à l'hôpital. Il n'y a personne à l'accueil. Ils sont passés où? Je ne connais même pas le bureau de Luc. Que cherchez-vous, madame? Seigneur. Marie venait de voir le visage de la fille, qui embrassait son mari dans son rêve. Y a-t-il un problème, madame? Pourquoi vous avez l'air surprise? N'aviez-vous jamais vu une très belle femme comme moi? Pourriez-vous dire à votre patron que sa femme est venue? C'est vous la femme de Luc? Oui. Il est occupé et ne peut recevoir aucune visite actuellement. Dites-lui que c'est urgent. Je ne suis pas là pour mon plaisir. Ne venez pas m'apprendre mon boulot. Je vous ai dit qu'il est occupé. Ou bien quelle langue vous comprenez? Moi je retourne travailler. Je n'ai pas de temps à perdre. Oh, tu es ici depuis quand? Mais fallait demander mon bureau pour venir me voir. Ta secrétaire m'avait dit que tu es occupé. C'est la raison pour laquelle je suis assise ici. Occupe par quoi? T'inquiète, je vais gérer. Suis-moi dans mon bureau. Alors dis-moi qu'est-ce qui t'amène me voir au bureau? Notre fille ne se sent pas bien depuis le matin. J'ai utilisé les calmants que j'ai à portée de main mais elle ne va toujours pas mieux. Il faut qu'on l'amène à l'hôpital mais je n'avais pas d'argent. Même le taxi qui m'a amené ici c'est ta cousine qui a payé. Et la petite alors? Elle est avec ta cousine. Ma voiture a eu une panne ce matin donc je l'avais laissée au garage. Donne-moi 2 minutes, j'arrive. S'il te plaît Lisa, peux-tu m'emprunter ta voiture pour amener ma fille et sa maman à l'hôpital? Et moi je ferai comment pour me déplacer? J'ai un rendez-vous tout à l'heure. Qu'elle prenne un taxi. C'est simple. Pourquoi tu es si dur? Ce n'est pas pour ma femme, tu le fais mais pour moi. Je n'aimerais pas que ta femme conduise ma voiture ou que tu la prennes dedans. Je refuse. Bon, je pensais te trouver une voiture mais pas possible. Je viens de te faire un virement. Tu seras obligé de prendre un taxi. Fais vite s'il te plaît. Je vais vous rejoindre dès que je quitte le boulot. D'accord. Alors quelles sont les nouvelles? Comment se sent-elle? Ça va, elle va beaucoup mieux. L'infirmière dit même qu'on pourrait rentrer ce soir si on veut. Dieu merci. As-tu déjà eu ta voiture? Non, ce sera demain. Donc tu as pris un taxi aussi. C'est ma secrétaire qui m'avait déposé. Ah bon, et où est-elle? Elle ne s'était pas arrêtée. Elle refuse de te passer sa voiture pour déposer ta fille à l'hôpital, mais pourtant elle accepte t'amener toi, et en plus elle ne monte même pas prendre les nouvelles de ta fille. C'est très bizarre en tout cas. Mais comment tu as su qu'elle avait refusé de me donner sa voiture? Tu oublies qu'il y a des caméras dans ton bureau. Il faut oublier cette fille. Elle est juste bizarre. Ne t'inquiète même pas. L'essentiel pour moi c'est la santé de ma fille.
Tant que c'est réglé, moi je rends grâce. Bonne arrivée maman. Mais quelle surprise. Je prenais par le quartier et j'ai voulu passer vous saluer. Et ton mari? Il se repose encore apparemment. Il n'est pas rentré à la maison depuis hier maman. Mais où est-il? Il était à l'anniversaire d'un de ses amis hier. Donc comme il faisait tard, il m'avait appelé pour me prévenir qu'il ne rentrera pas. Et tu connais cet ami en question? Oui, c'est Claude. Ok. Mais envoie un message de vœu d'anniversaire à son ami Claude en question si tu as son numéro. Ou carrément appelle ton mari et demande-le de te passer Claude pour que tu puisses le saluer. D'accord maman, je le ferai. Ne vous inquiétez pas trop maman. Je suis sûre qu'il va très bien. Fais ce que je t'ai dit ma fille. D'accord. Je vais demander à partir. D'accord maman, merci pour la visite. Bon, je vais essayer de suivre les conseils de ma mère. Mais pourquoi il ne prend pas mon appel? A-t-il un souci? Mais il dort encore ou quoi? Depuis son portable sonne. Pourquoi il ne prend pas? Qui insiste à l'appareil autant? La personne ne sait pas qu'après plus de 2 appels sans réponse, il faut laisser tomber. D'ailleurs même j'irai décrocher, et donner une bonne leçon à la personne. Après tout je suis sa secrétaire particulière. J'ai le droit de prendre ses appels. Allô? Mais vous ne savez pas que c'est l'heure de la sieste. Ne savez-vous pas que c'est dérangeant? Mais qui est à l'appareil? Allô? Qui est-ce? Elle me raccroche même au nez. Une femme décroche l'appel de mon mari, alors qu'il est supposé être avec son ami. Bon, je ne vais pas trop me faire des idées. Peut-être que c'est la femme de son ami ou bien l'une de ses connaissances. Bref, je vais me calmer. Tout est à ton contrôle Seigneur. J'ai confiance en mon mari. Et même s'il déconne, je sais que toi l'Éternel tu ne me tourneras jamais le dos. Je sais que tu ne fais pas d'erreur et donc, je suis convaincue que c'est le bon choix pour la vie. Quelles que soient les tempêtes, je n'abandonnerai jamais d'être cette femme soumise et respectueuse que tu veux que je sois. Attends. As-tu décroché l'appel de ma femme? Parce que je ne me souviens pas l'avoir fait. Donc c'était ta femme qui avait appelé. Et Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Réponds-moi Lisa. Je ne savais pas que c'était elle, moi j'ai juste décroché à un appel qui dérangeait. C'est pas possible. Mais pourquoi tu as fait ça? Tu veux me créer des ennuis? Quelle explication vais-je donner à tout ça là maintenant? En tout cas, que ce soit la première et la dernière fois que tu décroches à l'un de mes appels sans mon accord. Ici ce n'est pas le bureau. Tu n'es pas la secrétaire particulière de ma vie mais plutôt au bureau. Tu oses me parler comme ça Luc. Merci, tu vas regretter ce que tu viens de me dire. Laisse-moi en paix. Bon, moi je pars. Tu vas où? Tu ne vas pas quand même gâcher notre programme à cause d'un simple appel que j'ai décroché. Tu t'entends parler, c'est l'appel de ma femme qui est un simple appel. Méfie-toi. Comme avant. Je dois repartir voir mon gourou ce soir. Dieu merci, mon mari est enfin rentré. Oh, tu n'es pas fâché. Pourquoi le serais-je? Viens plutôt dans mes bras. Ma femme n'a même pas montré sa colère ou sa jalousie. Est-ce normal? Mais elle devrait déjà soupçonner beaucoup de choses. Même si elle n'aura pas la certitude que c'est avec ma secrétaire je la trompais. Bon, je suppose qu'elle ne sait rien. Enfin ma fille est revenue. Oui, grand féticheur. Je suis revenu te dire merci pour tes multiples aides. Les choses ont beaucoup changé dans les rapports avec mon patron et c'est grâce à vous. Ça me fait plaisir quand je vois un enfant reconnaissant. Ça donne envie de t'aider plus. Merci. Je suis venu avec quelques offrandes selon ce que les dieux m'ont révélé. Tout est dans le sac que voici. Vraiment merci. Que les dieux te bénissent abondamment. Heureusement tu es venu aujourd'hui, sinon les dieux étaient déjà inquiets. Tu aurais pu constater que les produits ne sont plus si efficaces. Je comprends mieux maintenant pourquoi Luc devenait bizarre ces temps-ci. À partir d'aujourd'hui, dès que les dieux me feront part d'un besoin, je vais automatiquement réagir. Ce sera pour la bonne cause ma fille. Mais grand féticheur, je veux plus encore. Il faut que nous quittons le niveau de concubinage. Il faut que je tombe enceinte de lui et qu'il le demande en mariage. Considère que c'est déjà fait ma fille.
Je vais te remettre une poudre en partant. Tu le mettras régulièrement dans sa nourriture. Mais il ne doit pas savoir. D'accord. Est-ce que je peux aussi manger de cette nourriture, après avoir mis la poudre? Oui, tu peux manger. C'est déjà programmé. C'est sur lui seul il y aura l'effet. Ne t'inquiète pas, seulement qu'il ne doit jamais te voir le faire. Ni te surprendre. Il ne doit même pas savoir. Le jour où il découvre, les dieux seront en colère contre toi. D'accord. Chérie, aujourd'hui nous fêtons 4 ans de mariage. Mais depuis le matin, je ne remarque aucun signe venant de ta part. Tu devrais normalement déjà me faire une proposition alléchante. Oui, je sais chérie, mais on s'était déjà convenu que c'est à notre 5e anniversaire qu'on organisera une fête. Je suis d'accord, J'ai normalement un truc à faire au bureau vers 15h, et après aller voir tes amis, n'est-ce pas? Je connais déjà ce refrain. Cette année tu ne m'échapperas pas. Un jour de l'amour doit se célébrer entre couples et non entre amis. Chaque week-end tu vois tes amis. Une chose qui est normale. C'est ton droit absolu. Mais aujourd'hui en tant que ta femme, j'ai le droit légitime de refuser tout sortie solitaire ou entre mecs. Je suis ta femme et j'exige que tu restes à mes côtés. En plus ça tombe bien, aujourd'hui c'est un samedi, donc le boulot n'est pas important. C'est toi le chef d'ailleurs. Peut-être que tu n'as pas un plan mais moi j'ai déjà tout prévu. J'ai fait quelques économies grâce à mon nouveau commerce. Je t'invite à sortir à 16h. J'ai déjà fait une réservation pour nous deux dans un restaurant chic. Ne sois pas surpris, tu devrais d'ailleurs te réjouir. N'oublie pas, rendez-vous à 16h. à qui tu veux laisser ta fille pour sortir. Je vais la déposer chez ma mère tout à l'heure. À présent je sors me faire belle pour toi. Je reviendrai dans 2 heures. Bye. L'heure est grave, je suis dans pétrin. Comment vais-je gérer 2 rendez-vous à la fois ce soir? Ma femme me veut à ses côtés alors que j'avais déjà calé un rendez-vous avec Lisa. Quel dilemme. Mon heure de rendez-vous s'approche. Il faut que je me prépare. J'ai déjà fait la cuisine et aussi mis la poudre que m'avait donnée mon gourou. Une chose est sûre, ce soir à notre retour, je lui ferai manger ma nourriture. Il faut que j'évite les résultats. Je dois devenir sa femme principale. D'ailleurs je le suis déjà. S'il a préféré sortir avec moi et non avec sa femme, c'est parce que je suis plus importante pour lui. Comment dois-je gérer cette situation? Si je dis à Lisa que je ne pourrai plus honorer à notre rendez-vous, elle fera une crie. Cette fille n'est pas normale, mais aussi je ne pourrai pas dire non à ma femme aujourd'hui. Elle ne sera pas du tout d'accord. Allô ma chérie. Oui mon chéri, j'espère que tu t'apprêtes très bien. Moi j'ai déjà ma robe. Je serai en rouge. J'espère que tu seras aussi en rouge mon bébé. J'ai vraiment hâte de te voir. N'oublie surtout pas mon cadeau. Lisa, je suis désolé de te le dire mais je n'ai pas le choix. Ce sera compliqué qu'on se voit ce soir. Attends, qu'est-ce que tu me racontes Luc? Ne me dis pas que tu m'as fait dépenser pour rien. Je me suis préparée pour la soirée. Mais pourquoi c'est à la dernière minute que tu m'informes? Débrouille-toi pour qu'on se voie, je ne pourrai pas tolérer cela. Il faut que tu me comprennes Lisa. Je ne pourrai pas, j'ai un programme avec ma femme. T'inquiète, on aura le temps de tout rattraper. Je ne suis pas d'accord avec toi Luc. Donc tu préfères ta femme à moi maintenant. As-tu oublié tout ce que tu me disais? Je ne refuse pas, tu es mon préféré, mais si je laisse ma femme pour sortir avec toi elle peut soupçonner beaucoup de choses. Je m'en fous qu'elle soit informée ou pas. Débrouille-toi pour qu'on puisse se voir ce soir. Donc tout ce que je dis, tu ne comprends pas, oh mon Dieu. Oh chérie, pourquoi es-tu toujours assis? Il est déjà presque 16h. Oui, j'étais en communication. Allons nous apprêter donc. D'accord. Donc Luc était sérieux quoi? Il a pu me laisser pour sortir avec sa femme. Qu'est-ce qui ne va pas bien avec moi? Ou les produits de mon gourou ne marchent plus? Ou bien sa femme aussi a commencé par voir les gourous. Comment vais-je faire? Je ne peux pas rester ici à me plaindre au moment où ils seront en train de profiter de la soirée. Et si je contacte mon jeune étudiant Eric? Il pourrait au moins sortir avec moi ce soir, même s'il n'aura pas d'argent à dépenser. Il peut au moins me satisfaire comme d'habitude. Tu es encore très rayonnante ce soir ma chérie. Merci. Toi aussi tu es toujours élégant comme d'habitude. Merci. Merci beaucoup chérie pour cette soirée. Tu m'as beaucoup surpris agréablement. Je ne m'attendais pas à cela. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Je me suis fait plaisir moi-même en t'invitant à cette soirée.
Il y a longtemps qu'on n'a plus fait des sorties en amoureux toi et moi. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de t'inviter aujourd'hui. J'ai voulu poser le premier acte pour te dire ce dont j'ai envie que tu me fasses souvent. La charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. Oui, tu as raison chérie. On n'en avait plus jamais fait des sorties du genre. Parfois je mets le prétexte que nous avons un nouveau-né, mais en réalité c'est parce que j'étais négligent. Je te promets qu'à présent je prendrai l'habitude de te faire sortir pour des soirées comme celle-ci. D'accord chérie. Bonsoir demoiselle. Comment tu vas? Est-ce que je peux avoir une place pour deux? Je suis avec le jeune à côté. Nous n'avons plus de place madame, mais si vous pouvez patienter un peu, le couple derrière ne semble plus durer. Vous pourrez prendre leur place. Ok. Chérie, j'arrive. Je vais aux toilettes. Lisa, tu fais quoi ici? Toi tu fais quoi ici? Oh, avec qui Lisa parle? Elle connaît où ce monsieur? Elle me fait venir ici pour aller discuter avec une autre personne. C'est quoi ces comportements? Donc quand tu dis tu sortais avec ta femme, c'est ici vous venez? Bien sûr que oui. En quoi ça te gêne? Ma femme nous regarde, il faut que j'aille vite la rejoindre. Rejoins-moi dehors. J'avais très envie de toi aujourd'hui. Waouh! Je rêve où ils s'embrassent réellement. Je vais pas rester caché ici à voir cet homme embrasser ma petite amie. Qui êtes-vous monsieur? Pourquoi vous embrassez ma petite amie? De qui vous parlez et qui êtes-vous jeune homme? Je vous ai vu avec Lisa tout de suite. Je vous interdis de vous approcher d'elle. Sinon la prochaine fois que ça se reproduira encore vous saurez de quel bois je le chauffe. C'est à moi vous parlez comme cela. C'est quelle impolitesse ça? Qu'est-ce qui ne va pas bien avec vous? Eric, de quel droit tu te permets pour mal parler à mon mari? C'est qui ton mari? Si tu me considères vraiment, tu ne sortirais pas avec ce jeune homme dans mon dos. Qu'est-ce qui se passe ici? Mon mari était supposé être aux toilettes normalement. Chérie, Luc. Donc il a même une femme. Puis-je avoir une idée de ce qui ne tourne pas bien ici? Je ne comprends plus rien Luc. Qu'est-ce que cette fille fait avec toi dehors ici? Ils s'embrassaient. Votre soi-disant mari vous trompe avec ma petite amie Lisa. Dis-moi que c'est faux ce que j'attends. Réponds-moi Luc. Ne me dis pas que tu étais vraiment en train d'embrasser ta secrétaire au moment où tu m'avais laissé seul dans le restaurant. Ne l'écoute pas chérie, ce jeune est un menteur. Il est juste jaloux parce que je discute avec son ami. Ah bon? Mais je suis son patron et j'ai le droit de discuter avec elle non. C'est faux madame, il vous ment. J'ai même pris une capture d'eux en train de s'embrasser. Ça veut dire quoi Eric? Je ne t'ai pas sorti ce soir pour me créer de problèmes. Cette histoire ne te concerne pas. Madame, voilà les preuves. Seigneur. Donc tu me trompais avec cette fille depuis longtemps. Je suis désolé chérie. Et mon Dieu, je comprends mieux maintenant pourquoi elle réagissait très mal envers moi. Et toi? Que ce soit la dernière fois que je te vois derrière mon mari. Je ne veux pas me mettre en colère contre toi mais je vais te vaincre. Le Dieu que je sers surpasse l'obscurité que tu vénères. Mon foyer est bâti sous un rocher qui est Jésus-Christ. Tu penses que ce sera aussi facile pour toi de rivaliser avec moi? Je ne croise pas les doigts. Je ferai tout de mon possible pour te prendre Luc. Luc est à moi et le restera pour toujours. J'utiliserai toutes mes forces, jusqu'à mon dernier souffle. Tous tes efforts nous feront des tempêtes mais ce sera passagère. Parce que Jésus est dans la barque. Je n'ai pas peur de tes menaces Lisa. Fais tout ce que tu voudras, mais sache que rien n'est au-dessus de mon Dieu. Tu n'es qu'une minuscule créature qui veut combattre son Créateur. Je ne te laisserai pas mon homme. Regarde-toi et regarde-moi. Je suis plus belle et plus sexy que toi. Tu ne sais même pas comment bien satisfaire un homme au lit. Ton mari ne peut plus s'en passer de moi parce que je suis supérieure à toi en tout. D'accord, j'ai pris bonne note mademoiselle la Miss du monde. Bonne chance à toi. Qu'est-ce qui t'amène ici ma fille? Pourquoi es-tu si triste? Grand charlatan, j'ai des soucis. Mais as-tu quoi? La femme de mon patron a découvert notre lien, ce qui rend compliqué les relations entre nous. Aussi, je n'ai pas pu utiliser la poudre que vous m'aviez donnée. Mais pourquoi? Parce qu'il ne vient plus me voir comme avant. Débrouille-toi pour lui faire manger la poudre, sinon il risquerait de te quitter pour de vrai. Sa femme a une puissance que je ne comprends pas. À chaque fois que tu utilises les produits que je t'avais donnés, sa femme diminue l'efficacité. C'est pourquoi il ne t'aime pas assez.
Mais si tu lui fais manger la poudre, c'est fini. Ce ne sera plus possible à sa femme d'agir. D'accord, charlatan. Oh chérie, tu vas où habiller comme cela? En plus tu n'as pas mis ton foulard. Mais ce n'est pas de tes habitudes. Je ne vais nulle part. Je l'ai porté pour toi chérie. Juste pour te faire plaisir. Mon corps t'appartient donc quand nous sommes à la maison juste toi et moi je peux me mettre aussi dans ces tenues. En plus je sais bien que tu aimes cela n'est-ce pas? J'aime, mais ça me fait bizarre de te voir ainsi. Je ne suis pas encore vieille chérie. Je peux t'offrir tout ce que tu vas chercher dehors. À partir de maintenant je me mettrai en boubou et foulard seulement pour sortir ou bien pour prier. Merci de toujours vouloir me satisfaire. J'espère que la petite dort déjà. Oui elle dort. Allons en chambre. Bonjour chérie, j'espère que tu t'es bien réveillée. Oui très bien mon amour. J'espère que tu t'es bien reposé aussi. Oui chérie. Chérie, j'aimerais te présenter mes excuses concernant mon infidélité. Je te promets que ça ne se reproduisera plus. S'il te plaît pardonne-moi. Oublie tout ça Luc. Moi aussi je suis coupable quelque part. Si j'étais plutôt attentive à mes songes, je pense que cela n'allait pas se reproduire. Je ne suis pas fâchée contre toi mais bien au contraire je vais maintenant me battre pour te garder. Parce que tu es mon époux. Prions avant ton départ pour le boulot. Entrez. Bonjour Luc. Oui bonjour. Tu as déjà fini le travail que je t'avais demandé? Non pas encore. Et tu cherches quoi dans mon bureau? J'aimerais qu'on discute d'un sujet très important. Je n'ai pas ce temps. C'est à moi tu réponds comme cela Luc. Aujourd'hui tu n'as plus mon temps. S'il te plaît va faire le travail pour lequel tu es payé. Ferme-moi le bureau en sortant. Merci. Tu n'as pas le droit de me parler sur ce ton Luc. Après tout je mérite ton respect en tant que ta femme et la mère de tes enfants. Mère des enfants de qui? Tu rêves on dirait. Tu seras surpris d'être étonné. En tout cas je suis enceinte de toi. Enceinte de qui et depuis quand? De toi bien sûr. La grossesse a exactement 3 semaines. Qu'est-ce qui prouve que cette grossesse vient de moi? Ça doit être sûrement de ton jeune étudiant. C'est bien de toi Luc. Le jeune et moi étions vus il y avait plus de 3 mois. C'est pendant ses congés seulement il rentre. S'il te plaît laisse-moi réfléchir. J'ai entendu. Tu peux partir on en reparlera le soir. Et mon Dieu, j'espère qu'elle est juste en train de blaguer hein. Qu'est-ce que je vais dire à la femme? Ce sera très compliqué pour moi. Cela fait 6 mois que je cache cette histoire de grossesse à ma femme. Comment vais-je lui annoncer cela? Qu'est-ce qui ne va pas chérie? Tout va bien. Non je ne te crois pas. Tu sais que tu peux tout me dire n'est-ce pas? Il n'y a rien. Ok, chérie je vais à l'hôpital comme cela consulter mon médecin. Tu devrais me déposer. Oh désolé, j'avais oublié. Et si on allait demain? Le médecin avait exigé que ce soit aujourd'hui. Il veut aussi me faire l'échographie pour voir le sexe du fœtus. Ok laisse-moi m'apprêter. Bonne arrivée ma chérie. Merci Lisa. Tu es jolie avec ton boubou. C'est ce que Luc a exigé. Il m'a même interdit le boulot depuis 2 mois. C'est normal. Il faut que tu te reposes. Aussi le boubou est bon pour le bien-être du bébé. J'espère qu'il prend bien soin de toi au moins. Il me traite comme une reine, depuis qu'il a su que je porte un garçon. Même sa maman m'appelle régulièrement maintenant. Apparemment sa maman réclamait un garçon à cause de son héritage. S'il ne fait pas de garçon ce sera compliqué pour lui. Waouh, du coup tu es en train de devenir sa femme principale. Ça a été toujours mon souhait. Je suis très sûre que d'ici là sa maman finira par détester sa femme. Elle m'aime trop. Je suis très contente pour toi. Surtout ne te relâche pas. Continue de voir mon gourou. Je t'assure ma copine, c'est grâce à lui que j'ai tout ce que tu vois aujourd'hui. Madame, je viens d'avoir les résultats de votre échographie. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous attendiez une jolie petite fille. Dieu merci, que toute gloire soit à lui. Mais néanmoins vous devez beaucoup vous reposer. D'accord. Alors quelles sont les nouvelles chérie? Tout d'abord le bébé va très bien. Pour le sexe c'est encore une fille. Seigneur. Ne le dis pas que tu es contre la volonté de Dieu. C'est lui qui donne la vie. Je ne refuse pas, mais toi-même tu connais bien mes contraintes. En plus ma mère ne t'aime pas trop à cause de cette situation. Elle préfère même que j'épouse une autre femme. Chérie, c'est Dieu qui donne de l'enfant. Moi je n'en fabrique pas.
Je ne maîtrise pas le mystère par lequel le choix est fait, mais je suis sûre que Dieu a une raison, et c'est toujours lui qui a le dernier mot. Dieu nous fera grâce pour la 3e fois. Tu ne peux pas comprendre ce qui se passe, chérie. Explique-moi donc. Lisa est enceinte de moi, elle attend un garçon et maman a découvert ça. Mon Dieu, oh. Mon Dieu, donc tu continuais de voir cette fille jusqu'à l'enceinte. Non chérie. C'était juste après nos disputes qu'elle m'avait annoncé son état. Et tu es sûr que c'est à toi cette grossesse? Elle m'a rassuré que c'est à moi. Ok. Ce n'est pas grave. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est déjà arrivé. Je ne peux rien contre. Que Dieu veille sur sa grossesse et sur elle-même. Qui sait? Peut-être qu'elle te fera un garçon. C'est le cas d'ailleurs. Ok, rendons grâce à Dieu. Bon chéri, je dois aller à l'église suivre un enseignement. Ok. Je vais voir ma maman aussi. D'accord? Salut-la de ma part. Ok. Bonne arrivée mon fils. Merci maman. J'espère que vous allez bien. Oui, tout va bien. Alors qu'est-ce que tu voulais me dire de si urgent? Mon fils, ta femme serait déjà presque à terme. Est-ce que tu prévois les nécessaires pour son accouchement? Tu parles de quelle femme? De ta seconde femme bien sûr. Elle n'est pas ma femme. Qu'est-ce qui t'arrive mon fils? Es-tu devenu aveugle? Comment peux-tu négliger celle qui te fait des garçons pour aller avec une femme qui ne fait que des filles? Maman, c'est moi qui décide avec qui je veux rester. C'est Marie j'ai épousé devant Dieu et les hommes et je lui ai fait mes vœux. Elle ne m'a rien fait pour que je la renvoie. Tu savais tout cela avant d'aller chercher Lisa. Étais-tu aveugle avant? Ou bien quelqu'un t'avait obligé à le faire? Arrête d'être irresponsable. Tant que tu engrosses l'enfant de quelqu'un, tu dois tout assumer. Est-ce que tu toléreras que quelqu'un néglige ta sœur de cette manière? C'est avec Lisa tu devrais rester normalement dans ces périodes. Laisse Marie et va rejoindre Lisa. Elle peut se débrouiller seule. Marie est innocente dans cette histoire. Elle souffre déjà et je ne pourrai plus lui infliger une autre souffrance. Tu n'as pas le choix. Si tu négliges Lisa, elle peut avoir des ennuis. Marie aussi est en état donc je ne peux pas privilégier Lisa. Et puis quoi? De toutes les façons, elle ne fera que de filles. Prends soin de Lisa. Ô Seigneur, pourquoi tant d'épreuves dans mon mariage? Je sais que tu ne te trompes pas et que tu es un Dieu fidèle qui n'abandonne jamais. Viens à mon secours. Sauve mon mariage. Ne laisse pas les gens se moquer de moi. Ne me laisse pas couvert de honte, Seigneur. Je sais que tu ne me laisseras pas tomber. Entrez s'il vous plaît. Bonne arrivée maman. Merci. Je suis très contente de vous voir. Je vous apporte quoi à boire maman? Tu es contente de me voir, tu dis. Tu ne connais pas ma maison. Je ne veux rien boire. Pourquoi vous réagissez de la sorte maman? Comment je réagis? Ici c'est la maison de mon fils. Tu n'as aucun droit ici. Je peux faire ce que je veux. Vous avez tout le droit maman. Je ne pourrai rien vous interdire dans cette maison maman. D'ailleurs je vous prépare quoi à manger? Pardon, je n'ai pas besoin de ta cuisine. Je suis venu t'informer que ton mari sera obligé de passer plus de temps avec ta coépouse. Je ne sais pas s'il a pu te l'annoncer mais je tiens à t'informer. Il faut qu'il prenne soin d'elle pour que mon petit-fils vienne au monde en forme. Donc c'est vous qui venez m'annoncer les décisions de mon mari maintenant. Si ça ne te plaît pas, tu peux partir. De toutes les façons tu n'as aucune utilité dans cette maison. Je ne sais pas à quoi sert une femme qui ne peut pas donner un héritier. Celle qui est capable de faire des garçons viendra rester à la maison. Je n'abandonnerai jamais mon foyer pour qui que ce soit maman. Je vous respecte beaucoup mais vous exagérez. Comment pourriez-vous me dire de laisser tomber mon foyer? Seriez-vous d'accord si quelqu'un vous faisiez la même chose ou à vos filles? Écoutez belle-mère, je ne bougerai pas de cette maison aujourd'hui, ni demain. Je n'abandonnerai pas, je ne vous permettrai pas de briser ce que Dieu a uni. Je t'aurais prévenu. Bonne journée. Tout dépend de ta volonté et rien ne peut lui résister. Seigneur, c'est toi qui as fait le ciel et la terre et tous les merveilles qu'ils contiennent. Sois béni. Bonjour. Comment tu te sens ce matin? Pas très bien. Tu vas où encore aujourd'hui? Le bébé veut que tu restes à la maison. Je dois aller au boulot. Je veux que tu restes avec nous aujourd'hui. Ok. Je vais appeler la direction pour demander une permission. Ok. Chérie, je vais aux toilettes. Ok, vas-y. Mais viens m'aider non. Oh, c'est encore quoi cette histoire? Comment vais-je t'aider aux toilettes? En respirant l'odeur ou comment? Le docteur avait dit de ne plus rien faire. Allons-y. Bon, je vais t'attendre devant la porte. Non chérie, reste ici avec moi, j'ai peur. Et mon Dieu. J'ai faim chérie. Ok. Tu veux manger quoi?
Le bébé veut la viande de biche avec du riz. Oh, où vais-je trouver la viande de biche dans cette ville? C'est ça je veux manger. Ok, laisse-moi contacter quelques restaurants voir s'ils peuvent nous en trouver. Chérie, ta nourriture est là. Il faut passer à table. Lisa, réveille-toi et viens manger. Je n'ai plus envie de manger la viande de biche. Le bébé veut foutou avec sauce graine. Et mon Dieu, tu veux quoi au juste? Tu me fatigues, Lisa. La nuit tu veux le soleil et la journée tu veux la lune. Je ne suis pas ton esclave. Chérie, c'est le bébé qui fait, ce n'est pas moi. Tu n'es pas la première femme qui tombe grosse de moi et ça n'avait jamais été un problème. Tu ne sais pas que grossesse de garçon est compliquée. J'irai chercher ton foutou, j'arrive. Mais chérie, il y a quoi encore? Pourquoi tu me réveilles si tard dans la nuit? J'ai faim. Cette nuit-là, tu as faim. Tu veux manger quoi donc? Je veux du manioc grillé avec arachide. Mais il est 3 heures du matin, chérie. Où vais-je trouver ce que tu me demandes? S'il te plaît, mange un repas simple que nous avons au frigo. Demain on trouvera le manioc grillé. Les repas du frigo me donnent la nausée. Ok, dans ce cas repose-toi, il fera bientôt jour. Les médecins disent quoi? Ça traîne. Les médecins m'ont rassuré que ça va, maman. Ne t'inquiète pas, ça ira. Mais je ne comprends pas l'état de cette femme. Tout se complique. Que vais-je dire à sa famille? Monsieur Luc, l'état de votre femme se complique à chaque heure. Sa vie est en danger. Seigneur. Mais pourquoi, docteur? Je ne saurais te le dire. Apparemment c'est spirituel. Spirituel. Allô chérie? Mais comment évoluent les choses là-bas? Je t'espère depuis mais je n'ai aucune nouvelle. Spirituel tu dis, mais comment est-ce possible? S'il vous plaît médecin, j'ai ma coépouse qui est en complication d'accouchement. Est-ce que je peux la voir? Et vous voulez faire quoi pour elle, madame? Je vais prier avec elle. Mon Dieu dépasse toutes ces complications. Mais vous êtes enceinte aussi. Ça pourrait être dangereux. N'ayez pas peur. Rien de mal ne m'arrivera. Ok. Adieu, merci. Vous vous êtes enfin réveillé. Qu'est-ce qui s'était passé, docteur? Où est mon bébé? Je suis désolé de vous l'annoncer, mais vous étiez dans une situation critique. Il était question de perdre 2 vies. Vous voulez dire quoi par là, docteur? Vous et votre bébé devriez mourir. Il n'y avait pas une autre solution. C'était très compliqué. Après la naissance de votre bébé, il était déjà mort. Et vous vous étiez très agonisant, entre la vie et la mort. C'est grâce à la prière de votre coépouse que vous vous êtes réveillé. Ma coépouse est venue ici. Pour faire quoi? Vous avez permis à cette dame sorcière de me toucher. Je comprends maintenant pourquoi j'ai perdu mon garçon. Cette femme ne m'aime pas, médecin, et elle avait juré me combattre. C'est elle qui a tué mon garçon. Vous avez fait une grave erreur, docteur. Si ce n'était pas cette dame, vous serez déjà morte à l'heure où nous parlons. Tu n'as même pas idée des combats spirituels qui se sont passés ici. Quel combat spirituel? Tu ne peux pas comprendre. L'enfant que tu portais était à moitié humain et à moitié serpent. Seigneur, un serpent dans mon ventre pendant 9 mois. C'est ce que je vous disais. Vous étiez sous emprise des esprits. Et où est la dépouille de l'enfant? Elle a été enterrée, mais nous avions pris le soin de prendre des images. Puis-je voir? Bien sûr. Comment te sens-tu? Très dévasté. Je comprends, mais tu ne devrais pas l'être. Il faut plutôt rendre grâce à Dieu qui t'a sauvé. Tu avais tissé des liens malsains avec des esprits maléfiques. De quoi tu parles? J'ai eu beaucoup de révélations te concernant. Tu ferais mieux de me dire la vérité. Ce n'est pas le moment de pleurer. Le mal est déjà fait. C'est plutôt l'heure de vérité. Je voyais un gourou. C'est grâce à lui que je t'avais envoûté. Ton amour pour moi n'était pas naturel. Tu m'avais envoûté, Seigneur. Oui, j'avais fait beaucoup de mal à toi et à ta femme. Même l'enfant que je portais était l'œuvre de mon gourou. Mais comment est-il possible? Quand j'avais su que tu voulais d'un garçon, j'avais demandé à mon gourou de me donner un enfant. Seigneur. S'il te plaît, pardonne-moi chérie. Tu as mon pardon mais ne m'appelle plus chérie. Je ne l'avais jamais été et je ne le serai jamais. J'ai déjà payé les frais d'hospitalisation et aussi je t'ai loué une chambre en ville. Parce que j'ai déjà mis l'autre maison en vente. Mais comment est-ce possible? Les papiers étaient en mon nom, Luc. Non, ce n'était pas en ton nom, Lisa. J'ai même déjà vendu ta voiture. Mais ce n'est pas possible. Ah oui, je l'ai vendue et complété de l'argent pour payer une nouvelle voiture de classe pour ma femme. Je suis ruiné. S'il te plaît Luc, ne m'arrache pas tout. Prends soin de toi dans ta nouvelle vie.
J'ai eu ce que je mérite. Si je devrais revenir en arrière, je ne ferais plus ce mauvais choix. Que Dieu ait pitié de moi et me pardonne mes fautes. C'est quoi les nouvelles de ma femme et sa fille? Tu demandes juste les nouvelles de 2 personnes. Tu oublies une 3e personne. Quelle 3e personne? Ta femme a fait des jumeaux. Une fille et un garçon. Mais comment est-ce possible? L'échographie n'avait révélé qu'un seul. Il y a des mystères qui dépassent nos compétences et celles de nos machines. Le Dieu de votre femme est très puissant. Que toute gloire soit rendue à Dieu. Je suis très content, chérie. Je t'avais bien dit que c'est à Dieu le dernier mot. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne demande la permission à qui que ce soit avant de nous faire du bien. Nous avons un Dieu qui vaut plus que de l'or. Nous devions nous confier entièrement à lui dans notre vie de couple. Pardonne-moi, chérie, pour tout. C'est déjà le passé. Nous avons vaincu le mal. C'est le plus important. Quelqu'un veut te parler, Marie. Ok. Je suis venue te présenter toutes mes excuses pour tout le mal que j'ai pu te causer et aussi te dire merci de m'avoir délivré de la main des esprits maléfiques. À Dieu la gloire, Lisa. Je t'avais pardonné depuis. Le Dieu que j'adore est amour et miséricordieux. Qui suis-je pour ne pas te pardonner? Je suis vraiment contente que tu sois enfin libre. Regarde comment tu t'es bien habillée. Merci beaucoup Marie, tu as un grand cœur. Je veux découvrir ton Dieu. Je veux le rencontrer. Dieu merci. Alors je t'amènerai voir le pasteur dès que je quitte l'hôpital. Merci. Merci Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de cette série d'animations. Que Dieu vous donne la force et l'amour nécessaires pour conduire votre foyer quelles que soient les tempêtes que vous traversez. Les tempêtes viennent pour consolider votre union. Tenez-vous ferme dans la foi et sachez que c'est à Dieu le dernier mot. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Bye.